Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous. Alors on attaque les jambes à l'écart, on fléchit les jambes, les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs, ça c'est très important, c'est ce qui permet de protéger les genoux, le dos bien droit, les abdominaux serrés et on va commencer par des petits cercles d'épaule. Allez, c'est parti, on prend une grande inspiration, on concentre le travail sur les abdominaux et on attaque la séance. Alors à la maison, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, à vous faire un peu d'espace, pousser les tapis, les fauteuils et essayer de vraiment sentir la motivation qui va monter au fur et à mesure du programme. Allez, deuxième étape, on va placer les mains au niveau des hanches, on fléchit légèrement les jambes et lorsque l'on remonte, on vient croiser un pied sur le côté. Voilà, ce qui permet de bien solliciter les intérieurs de cuisses, mais également les cuisses et les fessiers. Et pensez toujours à bien souffler, c'est également très important. Alors je ne vous vois pas, mais c'est comme si j'étais avec vous. Concentrez-vous bien sur le geste. On est parti pour 15-20 minutes. Alors si toutefois l'exercice est trop difficile pour un début, vous pouvez déjà l'adapter. Vous évitez d'effectuer la flexion et vous faites juste un transfert dans ce cas-là sur les côtés. Voilà, de façon très soft, très modérée, en essayant de bien contrôler le geste. Et si au contraire vous êtes à l'aise, on met un peu plus l'accent dans les jambes. Deuxième étape, on garde les mains au niveau des hanches et on va effectuer un pas sur le côté. Voilà, en prenant le temps de bien pousser sur les jambes, ce qui permet de solliciter toujours les cuisses, mais un peu plus les fessiers. Et si vous êtes justement très à l'aise, on engage un peu plus les bras sur les côtés pour cette fois solliciter les abdominaux. Allez, je souffle bien. Je suis sûr qu'on est ensemble. Prenez le temps. On rappelle la consigne un petit peu plus facile. Je place les mains au niveau des hanches. Je maintiens le haut du corps. Je pense à serrer les abdos et surtout, je pense à bien expirer. Si en revanche, au contraire, vous êtes à l'aise avec l'exercice, on va chercher à descendre beaucoup plus bas dans les appuis. Alors là, on sent la fréquence cardiaque qui augmente. On essaye vraiment de jouer sur la notion de transfert et à force de répétition, on va sentir déjà les fessiers qui vont commencer à bosser. Expirez bien, encore 5. Les 4 dernières. Alors je sais pas où, mais moi je sens que ça chauffe. Plus que 2. La toute dernière. Parfait. On revient sur les appuis. On stabilise bien la position, le dos bien droit, les épaules relâchées. Et on engage des petits cercles avec le haut du corps. Allez, tournez bien. Sentez bien que c'est les épaules qui tournent. Prolongez l'expiration. Allez, on inspire. Vérifiez bien à ce moment-là la posture du dos, l'engagement de vos abdominaux. Si vous êtes à l'aise, on va fléchir un peu plus les bras. On va augmenter la fréquence de l'exercice. Et puis si tout se passe bien, eh bien on reprend sur le premier exercice, les mains au niveau des hanches et hop, la flexion et on vient croiser. On va essayer d'accentuer un tout petit peu plus la descente dans les jambes, marquer un peu plus l'exercice. Pensez à votre dos, ne lâchez surtout pas le dos en avant. C'est très important au cours de l'effort de sentir que le dos est relativement droit, légèrement incliné, mais surtout pas penché en avant. Ça, c'est très important. Allez, les 2 dernières. On reprend le pas côté avec les bras. On souffle. Et là, on va monter dans la difficulté. Vous allez voir, ça va devenir tout de suite moins drôle. On va placer le poids du corps sur la jambe droite. On stabilise bien la hanche, le genou au-dessus du pied. Préserver les bons alignements et avec l'autre jambe, on va dégager le pied sur le côté. Alors rien que cet exercice-là, au départ, vous avez un travail statique sur la cuisse et un travail dynamique avec l'extérieur de la jambe. Le fessier travaille et plus vous êtes à l'aise, plus vous cherchez à descendre dans la jambe. Allez, on souffle bien. Allez, je suis sûr qu'à la maison, vous le faites bien. On est ensemble, c'est l'esprit de groupe. On va chercher à descendre encore plus bas. Gardez bien votre dos droit, pensez-y. Et avec la même jambe, on va chercher simplement à dégager le pied vers l'arrière. Voilà, vous ne changez rien à la position, je me mets juste de profil, on descend un peu plus sur la cuisse et l'objectif en dégageant le pied derrière, c'est vraiment de sentir que c'est la fesse qui travaille. Je ne précipite pas le travail, au contraire, j'accompagne le geste pour bien ressentir le mouvement. Allez, 3, 2 et il ne reste plus qu'à mélanger les deux. Un coup sur le côté, un coup sur l'arrière. Et là, ça pique, on le sent déjà. Soufflez. Allez, accrochez-vous. Si toutefois c'est déjà trop dur, n'hésitez pas, vous faites une petite pause, vous marchez quelques secondes et dès que vous pouvez, vous reprenez l'exercice. Allez, l'avant-dernière. Et ensuite, on va attaquer avec le mouvement du repeaters. Le pied part de sur le côté. On va ouvrir légèrement l'appui sur le sol.
On va élever le genou sur un plan oblique et si possible avec les bras, on vient chercher le genou. Voilà. Option plus facile, je place simplement les mains au niveau des hanches. Par contre, je soigne la posture de mon dos. Allez, soufflez. Alors on parlait d'échauffement, là on est complètement dans le sujet. On sent la fréquence cardiaque qui augmente. Si on avait un peu froid, il fait plus froid du tout. On est bien, on sent les muscles qui se réchauffent. C'est très important pour conditionner la suite de vos entraînements. Allez, les 4 dernières, 3, 2, et là on va s'attaquer à un travail un petit peu plus dynamique avec la corde à sauter. Hop. Petit mouvement très dynamique. Alors je pense à celle qui démarre pour la première fois aujourd'hui, qui éventuellement aurait des problèmes de genoux, de hanches ou du dos. Dans ce cas-là, pas d'impact, un petit dégagé devant, et on continue quand même de travailler avec les bras. Allez, soufflez. Donc vous voyez, il n'y a pas d'excuse, on peut tous adapter le travail, ça c'est très important. Le plus important, c'est vraiment de bouger régulièrement. Allez, les 3 dernières, plus que 2. La dernière, on place le poids du corps sur la jambe gauche, on soigne les alignements et on reprend avec le dégagé sur le côté. Allez, comment ça va à la maison? Alors je fais le malin, mais je sens que ça travaille. Je suis sûr que vous aussi, on descend bien dans les jambes. Si les bras vous gênent, on se rappelle, l'option plus facile, les mains au niveau des hanches, le maintien du haut du dos, les abdos serrés et on descend encore plus bas. Allez, 3, 2 et la même chose vers l'arrière. Hop. Allez, accrochez-vous. Alors on parle d'échauffement, c'est un échauffement. On peut le faire en 10 minutes, on peut le faire en 15 minutes, on peut le faire en 20 minutes, mais ça peut être aussi une séance en soi. Allez, on dégage un coup sur le côté, un coup sur l'arrière. Ça peut être un très bon moyen de reprendre le sport tout en douceur. Allez, je descends. Vérifiez régulièrement au cours des exercices à ce que vous soyez bien placé. La posture du dos, l'engagement des abdos. Est-ce que je souffle? Très important. La dernière, et on ouvre le pied sur le sol. Rotation avec le pied et on reprend le travail du repeaters. Allez. Alors on parlait de pédagogie, on parlait de logique dans les séances. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que vous soyez capable d'adapter le travail en fonction de votre niveau. C'est la première fois aujourd'hui, vous ne pouvez en faire que 10, faites-en que 10. Vous pouvez faire 15 répétitions, faites 15 répétitions. Vous pouvez en faire un peu plus, insistez. Adaptez, mais essayez vraiment de tenir. Le plus dur, c'est de démarrer, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, donc essayez de tenir. Allez, 3, 2, 1, et c'est reparti sur la corde à sauter. Expirez bien. Au fur et à mesure où on va progresser, vous allez sentir la qualité des appuis. Vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus tonique. Le corps se réveille, tout se met en marche. On prend conscience de soi, on prend conscience de sa posture. Puis on travaille la motivation aussi, c'est très important. Allez, accrochez-vous. Parfait, plus que 2. On se rappelle, l'option simple, les mains au niveau des hanches, le petit dégagé, juste avec un petit pas sur l'avant, ouvert sur la cage thoracique. Et je pense toujours à expirer longtemps. Alors à côté de ça, j'espère que vous avez prévu la petite bouteille d'eau. Parce qu'il va falloir s'hydrater régulièrement. On n'attend pas d'avoir soif. On essaie de souffler. On essaie de faire des petites pauses si on a besoin. Mais par contre, on essaie au moins de s'hydrater toutes les 5-10 minutes. Allez, encore 10 secondes de corde à sauter. Les 2 dernières, la toute dernière. Et puis là, on va attaquer un peu plus le travail au niveau des cuisses. On va partir sur le squat. Le squat, c'est la flexion au niveau des jambes. Vous allez partir avec les pieds parallèles, le dos droit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. On va reculer peu à peu les fesses vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir. Le plus important, ne laissez pas les genoux avancer. Le genou doit bien rester au-dessus de la pointe de pied. Et de là, hop, on remonte tranquillement à la position de départ. Allez, c'est parti. C'est les fesses qui descendent. On inspire en bas, on souffle en haut. On ne va pas insister longtemps, longuement. On effectue 8-10 répétitions. Encore 3, 2. Et si on est à l'aise, on repart sur la corde à sauter. Allez. Lâchez rien. Ça commence déjà à être un petit peu dur. C'est l'objectif, c'est justement de sentir la fréquence cardiaque qui commence à augmenter peu à peu, la température du corps qui se met en place, c'est ce que l'on disait au tout début, et puis on sent vraiment les muscles et les articulations qui se réveillent. Et si au départ, on n'était pas super motivé, ou si on se sentait plus ou moins fatigué, vous allez voir que l'énergie, elle va venir en bougeant. Allez, les 2 dernières, la toute dernière, on repose à nouveau les appuis, on soigne la pointe de pied vers les extérieurs, ça c'est toujours pour protéger les genoux, et on reprend le travail de flexion de jambes. Allez, deuxième. Allez, restez avec moi, on est en rythme.
4, 6. Alors je fais le malin, mais je rigole pas. Je peux vous assurer que je le sens aussi. Les 3 dernières, plus que 2. La toute dernière, et on revient une dernière fois sur la corde à sauter. Alors plus vous allez faire participer les bras au mouvement, plus vous allez augmenter l'intensité. Donc une dépense énergétique beaucoup plus importante. Et si vous effectuez des séances pour le haut du corps, les épaules, les bras, c'est toujours bien d'activer les bras au préalable. Allez, soufflez. On essaie d'accélérer un tout petit peu les appuis au niveau du sol. 9, 8, 7, 6. Allez, allez, on lâche rien. On est ensemble. Plus que 2. Un dernier et on relâche. Parfait. On va marcher de façon active. Ça, c'est pour réguler un peu. Il faut aussi calmer de temps en temps la fréquence cardiaque. On essaie de souffler. Et là, de façon très progressive, on serre ses abdominaux et on va remonter peu à peu les genoux bien dans l'axe. Alors, essayez de garder les alignements. La ligne d'épaule, le bassin, tout doit être aligné vers l'avant. On essaie de travailler avec les bras. Si les bras vous posent un problème ou que cela représente une gêne, vous placez les mains au niveau des hanches. Essayez de ne pas vous écrouler sur les appuis. Non, très léger, très tonique, avec une bonne prise de conscience sur la posture. Alors, je suis sûr et certain que personne n'a renoncé. Je suis sûr qu'on s'accroche. Je suis sûr que les exercices, on les fait en même temps, ensemble, et c'est ça qui est le plus important. Allez, ça c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on est à l'aise, on part sur un petit jog. On remonte les appuis. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui font du run, qui font des courses, qui courent régulièrement. C'est important d'apprendre à bien courir, ne pas être lourd sur les impacts, avoir un bon contrôle sur sa posture, être bien gainé. Tout ça, ça s'apprend et c'est par ce type d'exercice qu'on va pouvoir justement essayer de se familiariser avec le mouvement. Donc le dos droit, une bonne dynamique au niveau des bras et un impact très léger sur la reprise du pied sur le sol. Allez, expirez bien. On souhaite encore augmenter l'intensité. Vous placez les mains au niveau des hanches. Il ne reste plus qu'à lever les bras vers le haut et redescendre peu à peu les mains au niveau des hanches. Allez, c'est parti. Hop. On souffle, accrochez-vous. Et c'est pas une obligation. Je me rappelle, je démarre aujourd'hui, c'est trop cardio, il y a trop d'impact. J'adapte mon exercice sans impact. Le même travail sur la posture, le même engagement au niveau des abdos, la même dynamique des bras ou pas. Vous pouvez aussi placer les mains au niveau des hanches. Essayez de réguler le travail en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et si au contraire vous êtes à l'aise, plus de peps et plus de bras. Allez, 10 secondes. 9, 8, 5, 4, 3, 2, on va calmer le jeu. La fameuse récupération. On revient sur la corde à sauter. On expire. Donc là, on se sent prêt. On peut aller courir, on peut faire une séance de renforcement musculaire, on peut s'engager sur un circuit training. On est prêt à tout. Quelques secondes encore. On va essayer de travailler un tout petit peu différemment. On revient avec l'appui du corps sur les jambes. Transfert, quart de flexion dans les appuis. On va chercher à droite. Flexion, on remonte à gauche. On redescend. Voilà, vous jouez un peu plus sur la latéralisation. On va jouer sur tous les plans de travail. Essayez d'inspirer lorsque vous êtes en bas. Essayez de souffler lorsque vous êtes en haut. Et lorsque vous êtes en haut, on pense à serrer les abdominaux, les fessiers, mais également le périnée. Très important, vous allez voir que cela va revenir très souvent dans les séances. Et c'est extrêmement important d'en avoir une bonne conscience. Allez, encore un aller-retour. Le tout dernier. On inspire, on souffle. Et là, on va stabiliser le poids du corps sur la jambe droite. On reprend le dégagé de tout à l'heure. Sauf que dans la logique d'échauffement, on monte progressivement dans l'intensité. Donc on va ajouter à nouveau les bras. Allez, c'est parti. Alors soit les bras vers le haut, soit les bras vers l'avant, peu importe. Et si c'est trop difficile, on place simplement les mains au niveau des hanches. Allez, je descends. Les deux dernières. Le même pied, on va l'engager sur l'arrière. Donc lorsque le pied recule, on travaille toujours avec les bras en opposition. Vous faites attention à ne pas lâcher le dos pour ne pas cambrer. On verrouille, on continue de souffler. Et le dernier exercice comme ça. Alors là, c'est le petit challenge du jour. On va reprendre le travail du repeaters, le genou qui monte. Et en même temps, on tire un peu plus sur les bras. Allez, je vous challenge. C'est pas une obligation non plus. Je peux faire la version plus soft. Je monte juste le genou sur la poitrine. Ce qui compte, c'est l'impact musculaire. Ce que vous avez sur les cuisses, sur les fesses et aussi sur le maintien du dos. Allez. On expire.
Ah, j'aime bien, on sent que ça travaille, on sent que le muscle s'est bien réveillé. Encore 3, plus que 2, et je reviens. Corde à sauter pour récupérer, sans impact ou en version dynamique. Allez, oxygénez-vous à la maison. N'oubliez pas non plus de vous éponger de temps en temps. Je suis sûr que vous avez pris le temps de boire un petit peu, une gorgée ou deux. On se remotive, on sait qu'on n'est pas loin de la fin. Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que j'ai les abdos serrés? On fait le même transfert de l'autre côté et c'est reparti, le dégager avec les bras. Allez, on peut être fier de soi. C'était la première. On sent le travail. Ça annonce le prochain rendez-vous. Hein. Ça affiche la couleur. Je pense qu'on va travailler. Allez, descendez encore plus bas. La même jambe vers l'arrière. Expirez. Alors, chaque répétition, essayez de faire à peu près 10, 15 ou 20 répétitions. On se rappelle, encore une fois, il n'y a pas de rythme, ni petit ni moyen. C'est chacun qui s'approprie le travail en fonction de ce que l'on peut faire. On reprend à nouveau sur le genou repeaters. Hop, le tirage. Allez, on expire. Et la dernière ligne droite, la toute dernière. On régule sur la corde à sauter. On souffle. Prolongez la respiration. Vous allez voir, ce travail sur la respiration, on va le refaire souvent de façon spontanée dans l'exercice cardiaque, mais aussi dans le renforcement musculaire. La respiration, elle régule beaucoup de choses, surtout en termes de galbe. Je souffle. On essaie de bien s'oxygéner. Au passage, je vérifie, est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis crispé? Au contraire, est-ce que je suis relâché? Est-ce que j'ai le niveau aujourd'hui pour mettre toutes les options, à savoir le travail dynamique, les bras? Ou au contraire, est-ce que j'adapte plus soft? L'idée, c'est vraiment que vous puissiez progresser. Au fur et à mesure où on va avoir ce rendez-vous qui va s'inscrire, essayez de trouver le bon programme. Et c'est comme ça que vous allez préserver la bonne motivation. Dernière étape, on reprend le genou. Hop. Allez, on est en finale des Jeux Olympiques. On a un objectif au bout de la ligne droite. On essaie de tenir la cadence jusqu'au bout. Pas d'impact. Et si au contraire, je souhaite un travail un tout petit peu plus engagé, hop, on monte les genoux. Allez, mes abdos, les bras, je suis déterminé. Vous aussi, on y va ensemble. Allez, c'est parti. On tient 20 secondes. Expirez. Allez, je maintiens mon dos, je maintiens mes abdos. Je suis aligné, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est fini pour cette première séance. Pensez à bien souffler et pensez également à bien vous hydrater. C'est de circuit de training dont il est question. 10 postes de travail avec du cardio, du renforcement musculaire et du gainage pour optimiser les résultats. Alors, dégagez-vous un bel espace, ouvrez les fenêtres, pensez à la bouteille d'eau, c'est parti. On monte un tout petit peu en intensité, on simule la corde à sauter, on souffle, expirez bien. Et puis là, on va attaquer notre premier exercice. Alors, le premier exercice, c'est simplement le mouvement de la course, le jog. On va lever les genoux. Allez, on part sur 30 secondes. C'est parti, go. Hop, soufflez bien. Alors, essayez de ne pas vous écrouler sur les appuis. Essayez d'avoir une bonne posture. L'engagement des abdos des fessiers. Le genou qui se présente légèrement vers l'avant. Le travail dynamique des bras. Le regard droit devant. Et surtout, on joue sur la qualité des appuis. Pas lourd sur l'impact. Non, au contraire, extrêmement léger. Tout est fluide, tout est relâché. Allez, expirez bien. Donc ça, c'est la première séquence cardio. La fréquence cardiaque, on monte petit à petit. On expire bien. Deuxième exercice. On part pied parallèle. Ça, c'est très important. Les pointes de pied légèrement tournées vers les extérieurs. Et on descend en squat. Alors là encore, au niveau des consignes, ne laissez pas les genoux avancer. Le genou au-dessus de la pointe de pied. Le dos droit, mais pour que le focus soit dans les cuisses, on descend avec les fesses comme si on allait s'asseoir. Et lorsque l'on remonte, on serre les abdos, les fessiers et le périnée. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous. C'est déjà le deuxième exercice. Allez, pensez à bien expirer. Si c'est trop dur, vous n'hésitez pas, vous descendez un petit peu moins bas. Vous pouvez aussi vous arrêter pour faire le travail en statique. Vous pouvez stabiliser avec les bras devant. À vous d'adapter le travail en fonction de votre niveau. Il y a la logique globale et puis il y a ce que vous pouvez faire dans l'exercice. Allez. Troisième exercice, on repart sur le cardio. L'exercice du genou, mais on va jouer sur la latéralisation. Hop, on va se déplacer sur les côtés. Allez. Alors il y a une petite contrainte dans le déplacement,
ce qui permet d'optimiser un petit peu plus le travail. Allez, soufflez bien. Vous voyez qu'avec 3 fois rien d'espace, on arrive quand même à faire un véritable travail. Et surtout, en variant les séquences et les situations, on améliore le tonus, le galbe, la puissance. On joue sur toutes les qualités physiques. Et ça, c'est super important. Parfait. Le 4e exercice, cuisses, fesses. La fente en arrière. Et je dis bien en arrière, c'est très important. Pour protéger les genoux, essayez simplement de sentir que le pied recule. Après, vous avez la possibilité de déposer les mains au niveau des hanches. Toujours un bon maintien sur le haut du corps. Les abdominaux serrés. Hop. On inspire en bas, on souffle en haut. Allez, expirez. Et vous sentez l'alternance entre le renforcement musculaire et le cardio. On fractionne un tout petit peu les effets là. Donc on travaille le souffle, la puissance musculaire, la puissance cardiaque. Et si vous voulez encore plus loin dans cette puissance, rien ne vous empêche de faire un peu plus de travail en dynamique, en propulsant. Voilà. On poursuit la séquence. On reprend sur le jog. Et là, petit pas chassé. Hop, on descend sur les côtés. On inspire et on souffle. Alors l'option plus cool, elle est là. Marche, 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 flex. Marche, 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 flex. Au contraire, vous êtes à l'aise. Hop, de véritables athlètes. On peut descendre davantage dans les cuisses. Et là, ça commence à picoter. Allez, expirez bien. Alors, essayez de ne pas saturer dans l'exercice. Ne le faites pas pour le faire. Appréhendez la descente et surtout, visualisez la relance. Hop, on descend et on reprend. L'exercice suivant, squat sumo, intérieur des cuisses. On descend, on remonte. Ça, c'est l'option 1. Quand vous arrivez en haut, serrez les abdos. Option 2, on augmente la dépense énergétique avec les bras. Et oui, ça fait travailler davantage. Vous êtes à l'aise? Option 3, double ressort, flex. Double ressort, flex. Allez, il y en a pour tous. On inspire, on souffle. Allez, lâchez rien. Ce qui est surtout important, c'est qu'au moment où vous déposez les pieds sur le sol, là, pas d'impact. Hop. Allez, inspirez tranquillement. Minimiser les impacts pour le sol, c'est très important. Tout de suite, le cardio tape. On passe au sol, position gainage. Et là, on va effectuer un transfert sur le côté. Les deux bras idéalement dans un même alignement. Si possible, le regard sur la main. 3 secondes d'un côté. Hop, alors je suis désolé, je vais vous tourner le dos. Et la même chose de côté. 1, 2, 3 et on revient. Et on poursuit. Alors si je veux aller encore plus loin dans l'exécution, ne revenez pas simplement pour revenir. C'est pas boum, je reviens. Non, c'est que je sens, j'emploie tous mes muscles dans chaque exercice de transfert. J'ai un contrôle efficace. On inspire, on souffle et on redescend. Parfait. Allez, on n'est plus très loin de la fin. On revient. Genoux au sol, les doigts légèrement vers l'intérieur, les épaules au-dessus des mains, les pompes. Eh oui, les bras, on en a besoin. Alors ça, c'est l'option facile. Évidemment, il existe l'option plus difficile. Allez, ne lâchez rien. Rien de rien. On construit son corps. On progresse en vue de notre échauffement, de notre objectif, pardon. Et surtout, on sent qu'on sera beaucoup plus efficace lors de nos prochaines sorties de course à pied. Allez, expirez. Parfait, 2. Encore. Le dernier. On stabilise. Les épaules au-dessus des mains. Et là, on vient déposer un pied sur le côté. Galbe au niveau des cuisses, des fesses, du bas du dos. Hop, la même chose de l'autre côté. Alors, je vais vous la faire de face. Et on rassemble. Allez, c'est l'avant-dernier exercice. Même si ça commence à être un petit peu dur, lâchez pas. Je vous vois. Allez, encore. Je sais pas si vous voyez, mais je triche pas. Allez, expirez. Alors, ce qui est très important, c'est qu'au cours de l'exercice, par contre, vous pensez à bien gainer au niveau du dos, ne pas cambrer. Ça, c'est extrêmement important. Et le dernier exercice, on part sur le dos, les mains derrière la tête. Vous allez relever plus ou moins les épaules, la tête en arrière. Ça, c'est très important. On cherche à avoir la poitrine vers le ciel. On aplatit le ventre, pas de pression viscérale. On lève les jambes. Si possible, les pieds plus haut que les genoux. Et là, on descend alternativement en partant des hanches. On souffle sur une jambe. On inspire sur la suivante. Allez. Et là, idéalement, levez bien le haut du corps.
On est sur les muscles transverses, les muscles profonds, les muscles de la stabilité, les muscles qui interviennent sur le diaphragme, donc sur la respiration, et les muscles qui protègent le dos. Ah, et accessoirement celui qui fait le ventre plat. Allez, encore. Hop, on souffle. Allez, 10 exercices à la suite. Hein. Ça paraît pas, mais si on les enchaîne bien, ça travaille. Parfait. On revient. Transition. On n'arrête jamais subitement un exercice. Jamais. Petite récupération active. On essaie d'optimiser le relâchement. On souffle. Ça peut être la corde à sauter, ça peut être du dégagé, ça peut être de la marche, peu importe. Encore une fois, choisissez votre exercice, mais essayez vraiment de réguler le travail pour redescendre au niveau de la fréquence cardiaque et retrouver peu à peu un souffle. Allez, on expire. Parfait. Break, c'est le temps mort pour aller boire. On s'hydrate, on souffle. 1 minute 30, 2 minutes 30 de récup et on refait le même circuit. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que cette petite pause aura été bénéfique. Pensez à la récupération dans la séance, mais entre les séances. C'est aussi très important pour capitaliser justement et progresser dans les entraînements. Allez, on poursuit le deuxième tour. Vous avez la possibilité de le faire 2 fois et ça sera la dernière fois aujourd'hui, mais aussi 3, 4, 5 fois si vous disposez d'un peu plus de temps et si vous avez le potentiel chez vous à la maison. Allez, on reprend l'exercice numéro 1, le jog. C'est reparti. Donc, la fatigue s'accumule. Soyez vraiment efficace. Maîtrisez bien les postures. Pensez à l'engagement des muscles profonds, là en l'occurrence les abdominaux, les muscles de la posture. On est efficace au niveau des fessiers, on souffle et on mise sur la qualité du geste. Pas d'impact lourd, non, du contrôle et du relâchement. Allez. Alors ça c'est l'option plus ou moins difficile. Vous démarrez, c'est la première fois. Encore une fois, à vous d'adapter le bon travail, le bon rythme. Deuxième exercice, l'exercice du squat. On commence par l'option facile, hop, sans trop d'impact, ou en version carrément isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, le statique. Et puis au contraire, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi augmenter l'intensité avec les bras. Alors très important, hein, on ne le rappellera jamais assez sur ce type d'exercice. Pensez aux abdominaux, pensez aux fessiers, pensez au périnée. Allez, on va pas tricher hein, sur ce tour-là. Hop. Troisième, on repart. Le genou et le déplacement latéral. Hop. Ah, écoutez la musique, motivez-vous. Pensez aussi à un truc sympa, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être une récompense que vous allez vous accorder d'ailleurs. Ça peut être quelque chose de très sain, ça peut être quelque chose de très positif, mais un moment que vous allez vous accorder, que vous allez mériter, et c'est maintenant. Allez. Parfait, on enchaîne. La fente en arrière. On se rappelle, on protège le genou. Option 1, sans impact, le genou au-dessus du pied. C'est la jambe du derrière qui descend. Le galbe, la posture et les mains au niveau des hanches. Vous êtes à l'aise, hop, petit sursaut. Allez, tenez bon. Encore. La douleur, c'est pour les autres, hein. C'est plus pour nous. Allez. Parfait, on est presque à la fin. On relâche et le pas chassé. Hop, flex. On descend bien dans les jambes. On inspire, surtout ne pas lâcher la respiration. Efforcez-vous à prolonger l'expiration. Option cool, on marche, flex. On marche, flex. Et on inspire. Option cardio. Hop. Je sais pas vous là, mais je triche pas. Ça brûle, ça chauffe. Et en même temps, quelque part, est-ce que ça n'a pas du bon tout ça? Le travail sur le potentiel, mais aussi sur l'estime. Relâchez, parfait, soufflez. Dernier exercice pour les cuisses. Squat ouvert. Objectif, adducteur, fessier en bas, en haut. La version light, la version sans impact, la version cardio, hop, double ressort. Et pas d'impact à la réception. Allez, je suis fier de vous. Je sais que c'est dur. Je suis le premier à m'engager à vos côtés. Mais c'est en ça aussi où on se fait une promesse de poursuivre ensemble et de rien lâcher. Malheureusement, on n'a rien sans rien. Et ça passe par là. Parfait, on poursuit au sol. Hop, la phase de transition. On aspire le nombril. Les épaules au-dessus des mains. Et le transfert efficace. Allez, cherchez l'alignement entre les bras, inspirez.
on souffle. Et je reviens, je stabilise, transfert. On inspire. Encore. Alors option plus cool peut-être. Vous pouvez simplement pivoter, inspirer. Oui, c'est moins efficace, mais ça permet de ne pas vous arrêter. Et au contraire, vous êtes à l'aise. Hop, le transfert avec tous les leviers. Encore. Parfait, on enchaîne avec les pompes. Alors, au début, l'option facile sur les genoux. Les mains écartées largeur des épaules, surtout les épaules au-dessus des mains et idéalement les doigts légèrement tournés vers l'intérieur. Option facile, on garde les genoux au sol et surtout on fait attention à ne pas cambrer, donc on aspire le nombril. Et l'option plus difficile, jambes tendues. Allez. Soufflez bien. Accrochez-vous, il ne reste que quelques-unes. Encore, allez, ne lâchez pas, je vous vois. Ensemble. Hop, hop, allez. Parfait, vous allez stabiliser. Vous gardez les épaules. On revient avec le genou sur le côté. Travail de gainage au niveau de la sangle abdominale. On rassemble. De l'autre côté, hop. Alors, si vous voulez vraiment aller encore plus loin, rien ne vous empêche de faire le même exercice en décollant le pied du sol. Si toutefois c'est trop dur, contentez-vous déjà de cet exercice-là. Et si c'est encore trop dur, le même est dans l'axe. Allez, c'est presque fini. On peut être fier du travail. J'espère que vous avez transpiré un peu quand même. Expirez bien. Et le dernier exercice, on revient sur le dos. Exercice de pilates, exercice de scissors. On va partir avec les jambes relevées. Hop. Vous mettez les pieds plus haut que les genoux, les mains derrière la tête, le menton décollé. Expiration volontaire. On aplatit le ventre et c'est parti. On ouvre sur une jambe. Au niveau de la hanche, on souffle. L'autre jambe, on inspire. Allez, soufflez, c'est quasi la fin. Alors là, on a optimisé le travail cardio-musculaire. Allez, là, on a optimisé le travail cardio, le tonus musculaire. On a dégommé les calories. On a fait un travail complet. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, parfait. Étirez les bras vers l'arrière. On sent qu'on n'a pas triché, c'est bien. Je suis fier de vous. Je suis sûr que vous êtes bien accrochés. Prévoyez un petit peu d'espace parce que ça va déménager. J'espère que vous êtes motivés. On attaque. Allez, c'est parti, on va partir avec les jambes à l'écart, les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs. Un dos bien droit, cherchez à bien serrer les abdominaux. Et pour commencer, on va placer les mains au milieu du bâton. Allez, c'est parti. On élève les coudes vers le haut en essayant de bien inspirer. Et lorsque les bras redescendent, vous expirez profondément. Alors c'est un échauffement, oui, mais on va quand même faire attention aux consignes d'exécution. Abaissez bien les épaules, levez bien les coudes et surtout essayez de sentir que vous ne laissez pas le dos partir en arrière. Serrez les abdominaux pour préserver le dos bien droit. Allez, c'est parti, on inspire et on expire. Et au fur et à mesure, on va simplement écarter plus ou moins les mains. Allez, essayez de sentir que vous avez une bonne dynamique. On écarte encore un tout petit peu. On finira par écarter quasiment sur l'intégralité du bâton. Inspirez. Les 3 dernières, plus que 2. La dernière, vous stabilisez ensuite le bâton au niveau de la poitrine. Et là, vous allez tendre les bras vers l'avant. Alors attention à ne pas tendre complètement les bras. Préservez un tout petit peu de souplesse au niveau de l'articulation. Même chose pour les épaules, toujours abaissées. Et on reprend le même travail avec les bras vers l'avant en expirant. Allez, accrochez-vous. C'est le début de la séance. Vous allez voir, ça va être une séance sympa. La même exécution, mais simplement, on va chercher à élever les bras vers le haut et vers l'avant. Allez, 9, 8, 7, ça chauffe déjà les bras, là, j'en suis sûr. Un peu les épaules. Les 3 dernières, 2. On va partir avec les bras au-dessus de la tête et là, on va freiner le geste. Les bras descendent devant à l'horizontale. Vous remontez en inspirant et on expire à la descente. 3, 4. Alors ça, c'est un bon exercice pour solliciter les bras, les épaules, oui, mais les dorsaux également. 5, 6, 7, 8, 9, la toute dernière, et 10. Vous allez placer le bâton au niveau des clavicules. On va effectuer un transfert d'une jambe sur l'autre, un quart de flexion latérale.
Et puis pendant ce temps-là, vous allez engager les épaules en rotation. Voilà. Alors les épaules, oui, mais pensez toujours à solliciter vos abdominaux. On essaie de sentir, le transfert il est tonique. Et puis au fur et à mesure où vous effectuez ce transfert, vous allongez plus ou moins le bras en fin de course. Hop, donc à droite c'est le bras gauche, à gauche c'est le bras droit. On souffle bien. Allez, à vous d'insister à la maison, hein, en fonction de votre niveau. Vous pouvez prolonger plus ou moins l'échauffement. Un bon échauffement fait au moins entre 8 et 12 minutes. Hein. Allez, expirez. Encore 3, 2, 1. Parfait. Vous allez revenir avec le bâton au niveau des épaules. Quart de flexion dans les jambes. On remonte avec les bras. Allez, je souffle. Donc là encore, lorsque vous remontez, verrouillez bien les abdominaux. Cherchez à bien serrer. 6, 7, 8, allez, jusqu'à 15, 9, 10. Allez, accrochez à la maison. Restez courageuse. 13, 14 et 15. Parfait. On se met dans un contexte, on est à la mer, on est sur les vagues, on est sur une planche à voile. Vous allez partir avec le bâton sur les cuisses, hop, et vous allez descendre en position vraiment dans les jambes. Le buste bien droit, vous tenez la planche et vous remontez. Allez, c'est parti, recherche de vitesse. On souffle, arrive en haut. Lorsque vous arrivez en haut, vous cherchez à serrer les fessiers. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on reste en bas, hop. Il y a un vent, force 12 là, on tient dans les cuisses, on maintient le dos droit pas trop penché en avant. Tout le poids du corps, il est vraiment dans les jambes. On stabilise, on remonte petit à petit, c'est reparti pour 10. Allez, 2, 3, 4, pensez à souffler. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Allez, faites une petite pause. On va partir avec les jambes, alors un tout petit peu moins écartées. Cette fois, vous allez placer le bâton derrière les épaules. Vous allez écarter les mains sur le bâton. Ne prenez pas trop appui de façon à ne pas alourdir le bâton, juste du bout des doigts. Et là, en stabilisant le bassin, on va effectuer une rotation avec les épaules d'un côté et de l'autre. Alors essayez de sentir que vous allez modérément dans les premières répétitions. Et essayez de sentir que vous conduisez bien la rotation d'un côté et de l'autre. Et cette rotation, elle n'est pas prise par l'élan du bâton. Ce n'est pas un exercice d'inertie. C'est vraiment un travail de contraction de la sangle abdominale. Sentez que c'est parce qu'il y a contraction qu'il y a rotation. Vous allez voir que plus l'exercice va se répéter, plus on va sentir la sangle abdominale s'échauffer et plus ça va favoriser le ressenti du mouvement. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La suite, vous revenez de face et on effectue une légère inclinaison sur le côté. Alors si toutefois vous avez mal au dos, restez surtout sur cet exercice-là. Évitez l'inclinaison latérale. Par contre, si vous n'avez pas de problème particulier, essayez de descendre progressivement et surtout contrôlez bien le mouvement. Ouais, ça fait du bien là. On sent la taille qui travaille. La dernière, on revient à nouveau en rotation. Hop, expirez. Cherchez à bien souffler. 7, 8, 9, 10. On revient de face, toujours stable dans les jambes. On monte le bâton devant, on passe devant le visage, on remonte et on passe derrière la tête. Allez, c'est parti. On l'enchaîne. Alors attention, dans l'exécution, très important, le bras monte oui, mais pas l'épaule. L'épaule, elle est fixe en bas. Stabilisez-la bien. Et c'est parti, on enchaîne au moins une vingtaine de répétitions là. Allez, deux dernières. La dernière, on relâche, on redescend le bâton sur les cuisses et c'est reparti, la flexion dans les jambes. Allez, inspirez et soufflez en montant. Donc très important, quand vous arrivez en haut, à ce moment-là, les abdominaux sont serrés, les fessiers sont serrés. C'est un travail de co-contraction. Hop, on laisse rien au hasard. On inspire et on souffle. 4, 3, 2, 1. La prochaine, on reste en bas, recherche de vitesse. Je ne viens pas compenser avec le dos, mais au contraire, je préserve le dos bien droit, les abdos serrés, tout petit en bas. Hop, allez, une petite houle là. On sent que ça travaille les cuisses et ça remonte. Hop, 1, 2, 3, 4. Ah, je sais qu'à la maison, là, ça rigole plus là déjà. On est dans le contexte de travail. En même temps, 20 minutes, ça passe vite. On n'a pas le temps de rigoler. 3, 2, 1. Et si vous voulez bien, on repart avec les jambes à l'écart. Et c'est reparti avec la rotation, bras et jambes. Hop, soufflez. Alors si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à effectuer une petite rotation avec la pointe de pied. Essayez de sentir que tout le corps est compact dans la rotation. Et la sangle abdominale fait vraiment le travail pour stabiliser le haut et le bas. Allez, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait, on souffle 2 petites secondes, on prend le temps de récupérer. Hydratez-vous au besoin. La séquence qui vient, elle est un petit peu difficile. On enchaîne 3 mouvements à la suite. Travail sur les cuisses, travail sur les fessiers. On part sur 10-12 répétitions. Si toutefois c'est trop long, faites des séries plus courtes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également prolonger un peu plus. Alors on va partir. Avec le pied droit devant, vous allez déposer le bâton sous la cuisse. La jambe arrière est bien en arrière. On appuie sur la pointe de pied. Si toutefois vous avez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à écarter le pied sur le côté pour avoir un polygone beaucoup plus important. On va essayer de préserver ce dos droit, les abdos serrés. On va descendre et lorsqu'on remonte, le bâton il est embuté contre la cuisse. Donc on ne peut pas aller plus haut. Donc reste dans ce cadre-là et on essaie de bien effectuer la descente avec la jambe arrière. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors qui dit bikini, dit sport aquatique, de pleine nature. On a parlé de la planche à voile, maintenant on va partir sur la pagaie là. Vous allez pagayer avec le bâton de part et d'autre de la jambe. Hop, et on accélère. Allez. Venez stabiliser avec les abdos. Restez bien sur les cuisses, sur les fesses et on accélère. Allez, 5, 4, 3, 2. Ensuite, vous placez le bâton au niveau des clavicules. Flexion à nouveau et on remonte avec les bras. Allez, là, ça pique. 2, 3, 4, 5. Allez, poussez bien sur la jambe arrière. 6, 7. Ne lâchez rien, je vous vois. 8, 9 et 10. On revient avec le bâton sur les épaules. La transition pour récupérer, travailler sur la taille. C'est trop compliqué, c'est trop rapide. N'hésitez pas à faire un break et à bien souffler. Alors par contre, si vous poursuivez l'exercice, si vous accumulez la fatigue, ne lâchez pas les consignes d'exécution et les consignes de sécurité. Le bassin est stable. La rotation, elle n'est pas effectuée, elle ne s'effectue pas par le haut du corps, mais bien par la contraction de vos abdominaux. Et si vous pouvez, essayez de réguler votre souffle, votre respiration pour bien récupérer. Et là, on est fiers. On est bien, on sent que ça travaille. Le bikini va pouvoir sortir du tiroir. Allez, on n'a rien sans rien malheureusement. C'est en faisant des efforts qu'on est récompensé. Un bon travail physique, une bonne alimentation. Et les résultats ne sont plus très loin. Allez, les 4 dernières. 3, 2, on revient à nouveau. Travaille un petit peu sur le haut du corps. Derrière et devant la tête. Soufflez. Allez, 5 répétitions. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. On change de jambe, le transfert. On vient déposer à nouveau le bâton sous la cuisse. Alors je me mets légèrement de 3/4. Le dos bien droit. Faites attention à ne pas compenser avec le dos. Et c'est reparti. La flexion-extension. Alors encore une fois, quand vous arrivez en haut, cherchez à bien sentir le galbe au niveau des abdos et des fessiers. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est parti. La pagaie. Hop. Allez, montez un petit peu dans les tours là pour travailler la fréquence cardiaque. C'est un shoot aux calories ça. Allez, si vous enchaînez 3 séquences à la suite et si vous reprenez l'ensemble au moins 2 ou 3 fois, vous allez voir les résultats. Allez, ne lâchez rien. 5, 4, 3, 2, 1. On replace le bâton au niveau des épaules et c'est reparti, on remonte. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la récupération sur la taille. À nouveau le bâton sur les épaules, pardon. On sent les cuisses qui travaillent. Hop, stabilisez le bassin et soufflez. Allez, on n'est plus très loin de la séquence au niveau des cuisses et des fessiers. Toutefois, on ne l'a pas complètement fini non plus. Accrochez-vous. Les 2 dernières, vous allez revenir avec le bâton sur les clavicules. On va refaire le même travail, mais cette fois on pousse un peu plus en diagonale. Allez, c'est des petites variations d'exercice, mais ça permet de solliciter son corps autrement, différemment, et c'est comme ça qu'on le surprend, et c'est comme ça qu'on peut obtenir encore plus de résultats. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On repart sur la planche à voile, mais on garde la même attitude, jambes écartées. C'est parti, le bâton devant, on remonte, on cherche à serrer les fessiers, on cherche à engager la sangle abdominale. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'avantage de travailler avec les jambes écartées, c'est que vous sollicitez encore plus les intérieurs de cuisses, les adducteurs. 8, comme ça, on a un résultat parfait sur l'ensemble du corps. Et on bloque, hop, recherche d'attitude, hop, dos bien droit, épaules relâchées, petit mouvement, 5, 4, je vois là,
Je sais que vous ne lâchez pas. L'exercice, on l'effectue ensemble jusqu'au bout. Et c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Petite pause, n'hésitez pas à faire un petit break, à marcher un peu pour la circulation. Redescendez au niveau de la fréquence cardiaque. Prenez le temps de souffler. Au besoin, vous prenez le temps de vous hydrater. Il nous reste une dernière séquence à effectuer pour les membres inférieurs. Allez, je sais que vous êtes déjà prête. Je vous vois motivé. On reprend le bâton. On repart sur la même position. On va élever les bras au-dessus de la tête. Deux options. Soit vous avez le dos un petit peu sensible. Dans ce cas-là, vous gardez les bras légèrement vers l'avant et vous effectuez juste une demi-flexion avec les jambes. En effectuant l'exercice de la sorte, vous avez déjà une contrainte qui va opérer sur les épaules, sur le dos, sur les abdos et sur les cuisses et les fesses. En revanche, vous n'avez pas de problème particulier et en faisant attention à bien préserver votre dos droit, vous venez placer le bâton entre les cuisses, vous remontez et vous faites le transfert de l'autre côté. Allez, c'est parti. Allez, on va jusqu'à 20, 7, 8, 9, 10, accrochez-vous, 11, 12, 13, pensez à bien serrer les abdominaux à l'arrivée, 14, ne tendez pas complètement les jambes, 16, 4, 3, 2, on va refaire un travail statique, vous écartez les bras, vous descendez la jambe, recherche d'attitude, le dos droit, les abdos serrés, ne vous penchez pas en avant, restez là, stabilisez bien les jambes. Essayez de réguler la respiration, essayez de prolonger le souffle et surtout au-delà de l'effort physique, soyez fiers de vous. Il y a un engagement physique mais il y a un engagement mental. Tout le monde ne le fait pas, vous, vous êtes en train de le faire, donc soyez fiers de vous. Et c'est reparti la dernière, hop, on inspire et on souffle. 3, 4, 5, vous l'aurez mérité votre bikini. Allez, 6, 7, 8, 9, l'avantage c'est quand on fait du sport, on change d'état d'esprit. Et forcément derrière, on n'a plus envie de manger n'importe quoi. On a plutôt envie de fruits frais, de boissons fraîches et de bonnes choses pour son corps. Allez, expirez. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Allez, on enchaîne avec la séquence sur le sol cette fois. Alors vous allez bien vous asseoir. En fonction de votre souplesse, si vous êtes très souple, vous restez à même le sol. Si vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à rouler le tapis pour rehausser le bassin ou à prendre un petit coussin, pareil, pour rehausser un petit peu les appuis. Sinon, vous allez tendre les jambes et si toutefois vous avez le dos un peu sensible, n'hésitez pas à partir en tailleur. Pliez les jambes et regroupez-les l'une sur l'autre. On va élever les bras au-dessus de la tête et avant même de commencer l'exercice en dynamique, il y a un travail de posture. Essayez de ne pas vous affaisser au niveau de la posture. Le buste bien droit, très important, les épaules bien abaissées et les bras élevés au-dessus de la tête. C'est ça qui va proposer la contrainte au niveau de l'exercice. Si vous avez les bras là, la contrainte n'est plus la même, donc le résultat n'est plus le même. Donc bien placé. On essaie de verrouiller les omoplates, on abaisse les épaules, toujours le sommet du crâne vers le ciel, on inspire. Et en expirant, on va effectuer une rotation d'un côté. Voilà. Et la même chose de l'autre côté en soufflant. On inspire. Et on expire. Alors là, pour travailler la taille, il n'y a pas mieux. Hein. On sent la contrainte, on sent la difficulté. On sent d'ailleurs que c'est pas si naturel que ça si les placements sont bien respectés. Allez, rien ne sert d'aller vite. Par contre, optimisez au maximum le mouvement, son exécution et surtout la contraction abdominale de toute la taille et des abdos. Vous sentez que je suis un peu en difficulté là? Moi qui suis pourtant un modèle de souplesse. La toute dernière, expirez bien. Allez, je suis sûr qu'à la maison c'est bien mieux que moi. La dernière, on reste, on stabilise. Gardez la posture, galbez et relâchez. Parfait. On va poursuivre l'exercice. Vous allez partir sur les fesses cette fois. Les jambes fléchies, vous allez légèrement passer le poids du corps en arrière, levez les pieds, partez avec les bras vers l'avant et d'ici vous allez simplement effectuer un mouvement de flexion-extension avec les bras. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Alors si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à poser les pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. Recherche d'attitude. On maintient, on stabilise. Sollicitez les muscles de la posture, le dos bien droit, le sommet du crâne. Hop, on revient. La même chose, on va simplement élever les bras un peu plus vers le haut et vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Recherche d'attitude. Inspirez, soufflez. Alors il se peut que par la position, on contracte le psoas. Et le psoas, il s'insère sur le dos. Donc il risque de créer une tension. Donc vraiment, si vous avez du mal, posez les pieds au sol. Et si vous avez vraiment trop mal, étirez-vous et faites des pauses un peu plus longues. Autrement, troisième exercice et le dernier, vous allez plier les jambes, vous allez repartir avec le bâton au niveau de la poitrine et vous allez mêler les deux amplitudes.
vers le haut et vers l'avant. Un coup en bas, un coup en haut. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Recharge d'attitude. On inspire. Et là, pour le coup, vous allez descendre légèrement vers l'avant, très légèrement, et expirer. Alors, soit avec les mains sur les pieds, soit simplement en relâchant les bras, la tête et les épaules. Dernière séquence pour travailler un peu plus la taille. On va partir cette fois beaucoup plus sur le dos. Vous allez déposer le dos sur le sol. Vous pliez bien les jambes. Vous allez partir avec le bâton au niveau de la poitrine. Et vous allez engager une rotation, main vers le pied opposé. Hop, pour solliciter un peu plus les obliques. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors à vous d'insister. Nous, on va s'arrêter là. Check au niveau des abdos, le contrôle au niveau du périnée. Vous allez lever la tête et les épaules et vous allez déporter les bras vers l'arrière. Voilà. Et on stabilise la position. Allez, expirez bien. L'objectif, là, c'est vraiment de lutter contre la pesanteur, d'avoir un levier tendu avec les bras derrière, en maintenant bien le bâton. Vous revenez, au besoin, vous déposez la tête. Et dès que vous êtes prêt, on reprend à nouveau rotation. Mains et pieds opposés. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On stabilise. Contrôle les abdos, contrôle du périnée. On élève la poitrine. On maintient bien les épaules en l'air, tête en arrière. Soufflez. Et là, si vous êtes très à l'aise dans l'exécution, avec les bras, vous essayez de sentir que vous montez. Alors, pas seulement les bras. Les bras, ils font corps avec le buste. C'est tout l'ensemble du haut du corps qui s'élève. Mais c'est surtout les bras qui nous donnent la direction. Allez, 3, 4, 5, 6. Allez, accrochez-vous. 7, 8, 9, 10. On pose la tête, on souffle. Allez, c'est important de relâcher les cervicales. La tension que vous pouvez sentir, elle n'est pas très importante. Vous pouvez également tourner la tête à droite et à gauche pour soulager un peu les muscles. Essayez de récupérer. Si vous avez besoin de récupérer plus longuement, insistez. Et sinon, on reprend la troisième et dernière. Allez, c'est parti. Pas de précipitation. De la rotation, du contrôle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va monter les deux genoux. Position chaise renversée, donc comme si vous étiez sur une chaise tombée à la renverse. Les bras vers l'arrière. Position 1, statique. Ou alors la position 2, élévation. Allez, soufflez bien. 3, 4, 5. Et là, ça travaille. 6, 7. Essayez de sentir que le ventre ne gonfle pas par contre. Aspirez bien le nombril, que le ventre soit plat. 9 et 10, on relâche. Parfait. Récupérez, relâchez la tête et tirez les bras vers l'arrière. Prenez soin de vous, soufflez bien. Avant d'enchaîner la dernière séquence, pensez surtout à privilégier les muscles profonds quand vous faites des abdos. Les transverses, très important. 1, pour protéger le dos et 2, pour essayer d'avoir un bon maintien viscéral justement, ce qui permet d'avoir le ventre plat. Pareil, les abdominaux, les crunchs et autres, vous pouvez les faire, mais faites des séries plutôt courtes, bien exécutées. Vaut mieux en faire peu et bien qu'en faire beaucoup et là au risque de vous faire mal. Allez, dernière partie, on va déposer le bâton sur le sol. Vous allez déposer une main de chaque côté. On va partir en appui sur jambes tendues si vous êtes à l'aise, les genoux au sol si c'est la première fois. On va effectuer simplement un exercice de pompe. Alors pompe mais en serrant les coudes près du corps. Vous descendez et vous remontez. Alors c'est beaucoup plus difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, on stabilise en position gainage. Et là, on va faire un petit voyage dans la position. Vous allez passer au-dessus du bâton avec la main pour que la main gauche vienne sur la main droite et inversement. Allez, soufflez bien. 2, 3. Alors attention à ne pas poser la main sur le bâton hein, au risque de déraper et de vous faire mal. Par contre, essayez d'avoir un maximum de contrôle. L'objectif du basson, c'est de créer un petit obstacle et de passer par-dessus. Allez, les deux dernières. Vous stabilisez. Cette fois, on va placer légèrement les mains sur l'intérieur, les épaules bien au-dessus des mains. Là, je vous invite à peut-être déposer les genoux sur le sol et on enchaîne avec des pompes, mais coudes écartés. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est la fin de la séance. Accrochez-vous, ne lâchez pas. On stabilise à nouveau, on remonte en position gainage. Dernier transfert. La main d'un côté et de l'autre. Essayez de sentir que le bassin est bien dans l'axe. Hein. Les épaules sont dans l'axe, vous pivotez pas trop avec le bassin. Surtout, essayez de sentir le rôle des stabilisateurs, les abdominaux qui viennent compenser le déséquilibre et forcer l'expiration.
Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, parfait. On relâche, on dépose les fesses et on étire le dos. Allez, je suis très heureux d'avoir fait cette séance avec vous. Allez, on va commencer simplement par une petite mise en route. Vous allez partir les jambes à l'écart, le dos bien droit. On prend conscience de sa sangle abdominale. On va élever les bras en inspirant. Allez, une petite musique douce. On apprécie l'instant. Ça fait du bien aussi de se détendre et prendre soin de soi. Allez, on relâche les bras. Encore une fois, on inspire. Cherchez à étirer la respiration. Alors moi, j'aime bien fermer les yeux. Pour vraiment essayer de me concentrer sur moi-même, sur ma respiration, sur mon relâchement. Essayez peut-être d'en faire de même, vous verrez, c'est très appréciable. Allez, on relâche les bras. On va enrouler un petit peu les épaules. On se détend. Inspirez, soufflez tranquillement. Et puis à partir de là, on va pivoter simplement sur la jambe droite. Vous allez plier la jambe de devant et vous allez simplement chercher à garder les deux pieds dans l'alignement. Et lorsque vous avez les pieds dans l'alignement, cherchez à déposer le talon arrière dans le sol. Le buste plat, légèrement penché en avant. On va essayer d'avoir une grande ligne droite entre le haut du corps et le bas du corps. Alors l'idée, c'est vraiment de sentir que vous étirez les mollets, plus ou moins les tendons. Ce qui va favoriser également un retour veineux. Ça va être excessivement important de le faire, surtout quand vous courez, quand vous piétinez peut-être beaucoup la journée. Et puis étape numéro 2, on va simplement fléchir la jambe de derrière en tendant la jambe de devant. On va orienter les orteils vers le visage, que la pointe de pied soit relevée. Et là, vous allez essayer de jouer sur l'opposition entre les fesses qui vont, elles, chercher à s'abaisser vers le bas et vers l'arrière, et le sommet du crâne qui, lui, va s'élever vers le haut et vers l'avant. Alors surtout, pas d'à-coups, pas de temps de ressort, ça c'est extrêmement mauvais. Tout dans l'accompagnement, tout dans le ressenti. L'objectif de l'étirement, c'est d'éloigner les segments. Et c'est en ça que vous allez optimiser vos étirements. Parfait, on revient peu à peu vers l'avant. On va étirer cette fois le quadriceps, le muscle qui se trouve sur l'avant de la cuisse. Vous allez déposer le talon sur la fesse. On va reculer le genou vers l'arrière et lorsque le genou recule, vous faites passer votre bassin en avant. Une belle attitude sur le haut du corps, le regard droit devant. Concentrez-vous bien sur la respiration. Alors quelques secondes suffisent. On n'a pas besoin de rester des heures sur l'exercice. Vous relâchez petit à petit, vous revenez de face. On va repartir avec les bras en croix. Essayez d'avoir une belle expansion de la cage thoracique, on inspire. Et on relâche, on expire. Encore, on inspire. Alors, lorsque vous effectuez cet exercice-là, faites bien attention à ne pas laisser le dos partir en arrière. Cherchez à verrouiller la posture avec les abdominaux. Les paumes de main vers le ciel, les doigts bien relâchés, on inspire. Et à nouveau, on relâche, on expire. Troisième et dernière, inspirez encore plus loin sur les postures. Et relâchez, expirez. Parfait, on pivote de l'autre côté. Le poids du corps sur l'autre jambe, donc les deux pieds bien dans l'axe. Cherchez à reculer votre jambe de derrière, qu'elle soit tendue, le talon dans le sol, le dos plat. On essaie de bien étirer le mollet, le tendon. Alors maintenant, pour aller encore plus loin dans l'exécution, sentez que vous avez le sommet du crâne qui lui va chercher à aller vers le haut et vers l'avant. Et si vous voulez encore aller plus loin, n'hésitez pas à repousser les paumes de main vers l'arrière. Allez, essayez de sentir que vous n'êtes pas en force, vous ne crispez pas, vous êtes bien dans le contrôle, bien dans le relâchement. Vous favorisez un étirement efficace. Puis vous relâchez les bras, vous inspirez. On déplace le poids du corps sur la jambe de derrière. On tire sur la pointe de pied. Le dos plat, ça c'est très important. Les fesses qui reculent, le sommet du crâne qui s'élève en opposition. Idéalement, cherchez à rapprocher plus ou moins les omoplates. Là, on sent bien le travail qui s'opère sur l'arrière de la cuisse, les ischios, les fessiers, plus ou moins le bas du dos. Relâchez les soufflets, le transfert en avant, même chose, on attrape le pied arrière. Venez coller si possible le talon sur la fesse, cherchez à reculer le genou et de nouveau, vous faites passer la hanche en avant. Alors bien évidemment, si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir. Une chaise, une table, un mur, peu importe. Et au moment où vous tenez la posture, essayez de sentir que vous relâchez complètement le tissu musculaire. Parfait, et on revient peu à peu. Repartez avec les jambes sur le sol, détendez un tout petit peu les cuisses. Relâchez, sentez que les jambes sont de plus en plus souples. À nouveau, on stabilise. Le dos droit, l'expansion de la cage thoracique et on remonte avec les bras, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois la dernière. Inspirez. Gardez la posture.
Et relâchez, soufflez. Parfait. On va descendre progressivement sur le sol. On va venir déposer les genoux sur le tapis. On va déposer les fesses sur les talons. Et progressivement, vous allez avancer avec les bras vers l'avant pour relâcher le haut du corps, la tête, les épaules, les bras et le dos. Alors idéalement, ça serait bien de pouvoir poser le front sur le tapis. Si toutefois vous sentez que vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à poser une serviette ou alors simplement à déposer les mains sous le front pour relâcher les cervicales. Restez quelques secondes en position. Essayez de sentir justement que vous profitez du poids de corps et de la pesanteur pour vous laisser aller dans le sol. Et couper les résistances, enlevez les freins. Sentez que vous vous abandonnez complètement avec le tonus musculaire et le tonus articulaire. Puis reprenez une grande inspiration. En prenant appui sur les mains, vous déroulez progressivement votre dos. Vous allez remonter en appui haut sur les genoux. Et là, on va venir déplacer une jambe en avant, le pied droit en l'occurrence. Alors là, c'est très important cette séquence-là. Au niveau de la posture, on va déposer le genou au-dessus du pied. Selon votre équilibre, vous pouvez écarter le pied sur l'extérieur pour augmenter le polygone. Donc vous aurez une surface d'équilibre plus importante. Les hanches au-dessus du genou d'appui. Et là, on va étirer le muscle du psoas. C'est un muscle très profond. C'est un muscle essentiel au fonctionnement du corps humain. C'est grâce à ce muscle-là que l'on marche, mais c'est aussi grâce à celui-ci que l'on court. Donc vous allez faire ce que l'on appelle une rétroversion. Vous allez basculer votre bassin vers l'avant pour étirer. L'étirement, c'est très important. Demandez au chat comment il s'étire le matin. Il vous dira la vérité. Vous basculez bien le bassin vers l'avant. Vous sentez que le psoas s'est mis en tension. On étire. Et pour aller encore plus loin, vous enroulez le dos. Vous placez les bras vers l'avant et la tête entre les bras. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ont mal au dos ou si vous restez des heures devant l'ordinateur, c'est très important d'essayer d'étirer ce muscle-là. Son insertion se situe sur l'arrière et donc il permet souvent au dos de passer en antéversion, donc il crée une tension. Donc c'est hyper important justement de bien l'assouplir pour diminuer les tensions. Ensuite, vous remontez les bras au-dessus de la tête, vous étirez bien le sommet du crâne, les bras vers le ciel. Recherche de posture, on inspire, puis relâchez les bras et expirez tranquillement. En maintenant la même position, vous allez juste déporter le bassin vers l'avant pour remonter la tension au psoas, plus ou moins quadriceps. Sentir que vous étirez bien le devant de la cuisse. Alors c'est un moment appréciable, hein. C'est un moment durant lequel on se détend. Il existe plusieurs stretching. Il y a le stretching que l'on fait avant l'effort, il y a du stretching postural, c'est encore autre chose, et puis il y a le stretching de récupération. Et là, dans le stretching de récupération, il y a deux façons de le faire. Soit à l'issue de la séance, si la séance n'a pas été très violente, si vous n'avez pas fait d'exercice trop explosif, vous pouvez le faire à l'immédiat. Soit en différé, justement, si vous avez créé des petits traumatismes, mieux vaut attendre, prendre le temps de récupérer et ensuite faire juste des assouplissements. Et là, on ne parle pas d'étirement. Parfait, prenez appui sur la cuisse, revenez peu à peu, tendez la jambe de devant, tirez à nouveau sur la pointe de pied. Alors, je vais mettre un peu plus de 3/4. La pointe de pied vous regarde et cette fois, vous allez engager la pointe de pied en rotation interne. C'est-à-dire que votre pied va tourner vers l'intérieur. Et par opposition, vous allez placer votre fesse en rotation externe. Alors attention de ne pas confondre la fesse et les épaules. Les épaules restent bien dans l'axe et c'est la fesse qui va s'opposer. Rappelez-vous ce que l'on disait tout à l'heure sur l'éloignement des saillements. Et bien là, vous allez optimiser votre étirement. Et si on veut aller encore plus loin, on sent bien les fesses qui s'abaissent. Toujours la recherche de posture sur le dos et le sommet du crâne qui s'élève vers le haut et vers l'avant. C'est un moment où on sent son corps. C'est un moment où on détend les tensions. Revenez avec la pointe de pied dans l'axe, fléchissez légèrement la jambe, prenez bien appui sur la cuisse, rassemblez les genoux. Revenez peu à peu avec les genoux sur le sol, déposez une nouvelle fois les talons. Et à nouveau, on va chercher le relâchement du dos et des fessiers. Allez, expirez tranquillement. Profitez-en pour faire le vide. Profitez-en pour faire l'abstraction de tout, tous les stress, toutes les contraintes, toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Mettez tout ça de côté et vraiment essayez d'optimiser votre bien-être, votre détente à vous. On revient, on fait le même transfert de l'autre côté, donc on reprend appui avec les mains. On remonte avec le dos progressivement à la verticale, l'appui sur les cuisses. On va déplacer l'autre jambe en avant. On recherche le bon polygone pour l'équilibre, le genou au-dessus du pied, la bascule du bassin, la mise en tension du psoas.
On essaie de sentir la tension qui s'installe sur le devant de la cuisse et ensuite il ne reste plus qu'à enrouler le haut du corps. Puis de là, remonter petit à petit les bras au-dessus de la tête. Recherche de posture, le sommet du crâne qui s'élève, les bras qui s'élèvent également. Allez, restez bien concentré sur le geste à produire, relâchez les bras. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déposer le bassin vers l'avant. Enfin, ensuite, reprenez l'appui sur la cuisse, revenez peu à peu, tendez la jambe, tirez bien sur la pointe de pied, que cette pointe de pied vous regarde. Un dos plat, la pointe de pied qui part en rotation vers l'interne, la fesse qui part en rotation vers l'externe, le bassin et la ligne épaule idéalement dans l'axe. Les fesses continuent de s'abaisser, le sommet du crâne qui continue de s'élever. Parfait, revenez peu à peu, pliez la jambe, prenez appui sur la cuisse, rassemblez les genoux. On va venir tranquillement déposer les fesses sur le sol. On va déployer les jambes en avant. Restez bien stable. Si vous manquez de confort au niveau de l'assise, n'hésitez pas à prendre un pull ou un petit coussin pour le placer sous les fesses et rehausser le bassin pour gagner en souplesse. Ça peut être également le tapis que vous roulez tout simplement. Allez, ensuite on va déplacer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous allez bien décoller le pied du sol. Vous allez attraper votre genou sur la poitrine et là vous allez essayer de travailler sur l'auto-grandissement. Recherche d'attitude avec le buste, le sommet du crâne qui s'élève vers le plafond. Et lorsque vous êtes placé avec le buste, tentez de rapprocher le genou de la poitrine pour bien étirer les fessiers. Le stretching, c'est très important. Le cardio, c'est important, on en a besoin. Le renforcement musculaire, on en a besoin. Le stretching, on en a besoin. Idéalement, essayez de varier le plus possible ces 3 séquences. Et là, vous allez déposer le pied sur le sol, vous allez venir croiser le bras et le genou opposé. Vous allez déposer la main droite derrière. Toujours une recherche d'attitude au niveau du buste. Il ne reste plus qu'à passer les épaules en rotation. Parfait, revenez peu à peu. On va effectuer le transfert, l'autre jambe, l'autre pied. Montez bien le genou. Redressez bien le buste. Sortez la poitrine. Alors, on n'est pas symétrique, hein. De chaque côté, on n'a pas la même souplesse. Ne vous étonnez pas si vous avez un côté moins souple que l'autre, c'est normal. Par contre, essayez toujours de bien miser sur les postures. Allez, le sommet du crâne vers le plafond. On ne bloque surtout pas la respiration. Puis de là, vous allez déposer le pied dans le sol. Vous allez partir avec le bras opposé sur le genou. On va déposer la main gauche vers l'arrière, le dos bien droit. Et on va jouer sur la rotation du buste et des épaules. Parfait. On relâche petit à petit. On pivote. On va attraper les mains sous les cuisses et on va freiner la descente sur le sol. Tout doucement, prenez le temps à la descente pour venir vous installer sur le dos. Et de là, vous allez attraper le genou droit sur la poitrine et vous allez chercher à tendre la jambe gauche sur le sol. Allez, on relâche le pied, on relâche la jambe, on relâche les cuisses, relâchez le bassin. Essayez de détendre l'ensemble des membres inférieurs, l'ensemble des membres supérieurs. Essayez de sentir que votre ligne d'épaule est bien relâchée dans le sol. Allez, un corps, ça s'entretient. Un renforcement musculaire, ça permet de bien protéger les articulations. Et justement, les étirements, ça permet de bien détendre les muscles et les tendons. Inspirez. Lors de l'expiration suivante, on attrape l'autre genou pour changer les jambes.
Inspirez une nouvelle fois. Portez les 2 genoux sur la poitrine, placez les mains sur les genoux. Essayez de sentir que les 2 genoux s'écartent progressivement sur les côtés. Là, l'objectif, c'est d'étirer les intérieurs de cuisse, les adducteurs. Les mains soutiennent les genoux. Vous laissez bien les jambes partir vers les extérieurs et ensuite, si vous n'avez pas de problème particulier, vous allez déposer les mains sur l'intérieur des genoux. Histoire de créer une tension supplémentaire et progressivement, avec la détente, en expirant et en jouant de la pesanteur, sentez que vous relâchez petit à petit les muscles, les intérieurs de cuisse. Et toujours sans forcer, vous pouvez exercer une légère pression d'un côté et de l'autre. Une toute petite pression, histoire de basculer un petit peu le bassin, de masser plus ou moins le bas du dos. Parfait, replacez les mains à l'extérieur des genoux et c'est à l'aide des mains que vous allez resserrer petit à petit les genoux. Ensuite, vous allez déposer les genoux sur la droite. Placez bien les genoux sur le côté, les 2 jambes l'une sur l'autre, les bras en croix, les paumes de main tournées vers le ciel. Et lorsque vous avez les genoux d'un côté, fixez le regard de l'autre côté. Enfin, n'hésitez pas non plus en cours de route, si vous n'avez pas mal au dos, à faire chevaucher la jambe supérieure. Après, c'est une question de souplesse. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à rester dans cette position-là. Une fois que vous l'avez fait sur quelques secondes, vous placez la main sous les genoux, vous prenez conscience de vos abdominaux et en portant les genoux avec la main, vous faites le transfert de l'autre côté, tout doucement. Expirez bien, soufflez, descendez les genoux, placez les bras en croix et à nouveau fixez le regard en opposition. N'hésitez pas à faire chevaucher la jambe supérieure. Ah oui, ça fait du bien. Ah oui, qu'on est bien dans le relâchement, la détente. C'est comme pour l'ensemble des séances. On construit son bien-être et son relâchement. Allez, une grande inspiration. On va pivoter sur le côté pour venir déposer une nouvelle fois les genoux sur le tapis. Là, on va parler d'une posture de yoga. Le chien tête en bas, vous allez partir avec les bras devant. Je l'appelle aussi la pyramide. Vous allez monter les fesses au sommet de la pyramide. Alors, en fonction de votre souplesse, n'hésitez pas à rapprocher les talons du sol. Essayez d'avoir les bras tendus, les jambes tendues. Et d'ici, vous allez effectuer le stepper avec les jambes. Un petit mouvement de pied pour bien travailler l'élasticité des tendons, le relâchement des mollets. Alors ça, c'est un super exercice pour bien se détendre. On revient avec les genoux sur le sol, on dépose les fesses, on relâche les bras, la tête et les épaules. On reprend le même exercice. Remontez à nouveau les fesses au sommet de la pyramide. Après, à vous de vous ajuster en fonction de votre souplesse. Idéalement, les bras sont devant et tendus, les jambes sont tendues, les talons dans le sol. Si toutefois vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes. Allez, une fois que vous êtes là, essayez de reculer les fesses au maximum. Soufflez bien. On sent le corps qui travaille, on sent le corps qui se détend. Puis de là, vous allez protéger votre dos. Donc vous pliez bien les jambes, vous rapprochez petit à petit les mains des pieds. Puis vous prenez appui avec les mains sur les cuisses et vous déroulez tout doucement votre dos. Allez, on remonte progressivement. Ne précipitez surtout pas la remontée. On va revenir petit à petit avec les bras au-dessus de la tête, on inspire. Parfait, on va accrocher les mains, on va bien serrer les pieds. De là, vous allez incliner les épaules à gauche. Et lorsque les épaules sont à gauche, vous allez faire passer le bassin sur la droite. Jouez bien sur l'opposition entre les hanches et l'orientation des épaules. La même chose de l'autre côté. Les bras à droite, les fesses à gauche. Encore une fois, épaules à gauche, les fesses à droite. On ne le dira jamais suffisamment. Pensez à vous étirer, pensez à vous faire du bien. C'est bon pour vous, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. La même chose de l'autre côté. Allez,
Allez, la dernière, on étire le bras droit vers le ciel. Poussez bien le bout des doigts vers le plafond. Inspirez. Changez de côté, soufflez. Encore une fois, bras droit, bras gauche, les deux bras. Inspirez, relâchez, soufflez. La toute dernière séquence, prenez le temps, optimisez votre relâchement jusqu'au bout. Profitez d'une grande inspiration. Parfait, je suis sûr que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à la reproduire le plus fréquemment possible, soit pour récupérer, soit pour vous détendre, soit pour essayer de prendre soin de vous.